Allez, on y va, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est reparti sur un vlog food. On va parler de bouffe, on va parler restaurant. Et en fait, aujourd'hui, je suis au Cowboy Cookout et je teste la nouvelle version du coup de ce resto qui est passé d'une version fast food. Donc avant, il servait des menus à 13-17 € à un système de buffet. Enfin voilà, on va aller découvrir ça ensemble. Je vais vous montrer ce que c'est et je vais vous dire si ça vaut le coup. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Bon, j'espère déjà que vous allez m'entendre parce qu'il y a quand même le groupe qui joue à côté. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle parce que du coup, ça veut dire qu'ils ont gardé le système de concert un peu qu'il pouvait y avoir de temps en temps ici dans ce restaurant. Donc ça, c'est vraiment sympa. Là, je teste cette version-là. On est un vendredi midi. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde pendant le mois de janvier. Donc je vais pouvoir vous montrer tout ça bien comme il faut. Ça va être pratique. Donc je vous emmène déjà pour découvrir les entrées qui sont proposées en buffet à volonté. C'est un petit peu la différence que vous allez avoir sur les autres buffets, c'est-à-dire que même les plats sont en buffet à volonté sur les autres buffets de Disneyland Paris. Là, ici, vous devez choisir votre plat, mais vous avez accès aux entrées et aux desserts à volonté. Allez, je vous montre ça. Des entrées, je vous ai montré un petit peu ça. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a quand même juste le groupe qui joue à côté, mais normalement je suis au niveau du micro, c'est dans le bon sens, donc ça devrait le faire. Au pire, je vous ferai un topo encore à la fin. Donc on est sur un buffet de crudités assez classique somme toute, avec du saumon fumé, il y a des terrines, du poulet fumé aussi. J'ai pas vu beaucoup de charcuterie, il y a un peu de jambon fumé, je crois, des choses comme ça. Et après on est sur des crudités classiques, genre salade, tomate, coleslaw, concombre, salade de carottes, maïs aussi. Voilà, donc c'est un petit peu plus simple je crois que ce qu'on peut trouver dans les autres buffets de la destination. Il y a moins de choses très élaborées. Et moi ce que j'aurais accroché là un petit peu comme ça, c'est que je trouve que le buffet est pas bien éclairé, du coup on voit pas bien ce qui est présenté en fait. Ça c'est un peu dommage. Mais bon, en attendant on va quand même goûter tout ça et on en reparle après. Alors, j'ai été, donc je vous ai expliqué comment ça fonctionnait. Sur ce buffet là, vous avez uniquement les entrées qui sont proposées à volonté et les desserts. Et les boissons, du coup, parce qu'on a demandé à être servi. Au niveau des plats, vous devez choisir, vous avez le choix entre 3 plats. Je vous remets le menu là, juste là. Vous pouvez choisir entre 3 plats. Nous on a choisi, moi j'ai pris le saumon au sirop d'érable et Jess elle a pris le chili végétarien. Voilà. C'est servi avec un, c'est les deux mêmes garnitures. C'est servi, je voulais filmer, je vous remets un petit bout là de ce que j'ai filmé. C'est servi avec un pain au maïs, un bout de maïs qui est pas bien gros. Hein. Attends, je vous le sors, je vous montre comme ça là. Voilà. Donc on est pas sur un rien. C'est pas non plus un demi-épi, hein. On avait qu'un tiers au Lucky Nugget, là on a qu'un quart. Des pommes grenailles, moi j'ai du sirop d'érable et puis bah toi du coup t'as quand même une bonne cuillère de chili. Donc on va tester ça. Juste avant qu'on le fasse, je vous touche 2 mots sur 2 trucs. Un, on est servi avec des couverts en bois, comme ça. Donc déjà c'est pas des couverts en plastique, mais on est servi avec des couverts en bois, comme ça on mange avec des couverts en bois, pardon. Les assiettes aussi sont en bois. Celle-là, celle des entrées, c'était le cas aussi. Et donc ça c'est pas terrible, clairement, parce qu'on est quand même sur un prix qui est le même que si vous allez au Plaza, que si vous allez à la Graba. C'est même plus cher que si vous allez à la Cantina au Santa Fe. Et on mange pas dans des vraies assiettes. Ça c'est pas cool. Et aussi au niveau de l'éclairage du buffet, je vous l'ai dit sur les entrées, franchement c'est pas top. Les desserts ils ont l'air d'être placés à la lumière du jour, enfin en tout cas devant des fenêtres, donc ça sera peut-être mieux, on verra quand on ira voir.
Mais l'éclairage là sur les plats des entrées c'est pas top, et puis là tu vois c'est un peu le même problème qu'on a au Captain Jack, c'est que tu vois pas trop bien ce qu'il y a dans ton assiette. Ça c'est dommage, donc ça serait bien de faire au moins sur les buffets un éclairage qui mette mieux en valeur les produits, et puis où tu peux voir les écriteaux, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des problèmes de vue, et tu vois pas forcément très bien les écriteaux quand ils sont écrits, c'est des écriteaux noirs qui sont un peu dans le noir. Donc c'est un peu chaud, voilà. Donc entre ça et le fait de manger dans des assiettes en bois, 35 € le menu. Donc le Cowboy Cookout nouvelle version, donc on a terminé, voilà, le menu est affiché juste là, donc à 35 € avec tout ce que je vous ai expliqué juste avant dans la vidéo. Notre avis in fine, je suis pas convaincue les gars par cette nouvelle version, clairement. D'ailleurs Jess elle est d'accord avec moi, on préférait la version d'avant, quand il était en fast food, quand il y avait des ribs, quand il y avait des burgers, voilà, c'était quand même vachement mieux. En plus je trouve que l'ambiance était vraiment meilleure, parce que là, alors je sais pas si c'est parce que genre il y a pas beaucoup de monde, ou parce que toute la zone d'ailleurs est en travaux, regardez juste derrière là, voilà, il y a plein de palissades. Je sais pas si c'est pour ça ou si c'est pour autre chose, mais c'était un peu mort à l'intérieur, c'était trop bizarre, c'était trop bizarre. Non, je me mets là, regarde, c'est beau. Pas devant la poubelle. Ouais, c'était un peu bizarre, c'était trop calme. Alors je sais pas si c'est parce que voilà, la zone est fermée, ou parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, parce qu'on est un vendredi du mois de janvier, je ne sais pas. Ou alors est-ce que c'est parce que les gens sont pas convaincus par la formule, enfin si vous avez testé ce restaurant là depuis qu'il est passé en buffet, vraiment dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que moi clairement là je suis pas convaincue. Donc le buffet des entrées, c'était pas mauvais, mais c'était pas très varié, tu vois, il n'y avait pas un choix de malade. Quand tu vas au Plaza, quand tu vas à la Graba, t'as plus de choix, alors que c'est le même prix. Au niveau des plats, alors il y avait que 3 choix, mais ça c'est la formule qui est comme ça ici. C'était bon en soi, nous on a très bien mangé, même plus qu'il n'en faut, parce qu'on en a laissé, en termes de quantité, clairement, tu ressors, t'as pas faim quoi. Et au niveau du buffet des desserts, vous l'avez vu du coup dans le rush que j'ai fait, c'était hyper pauvre, j'ai pas du tout été convaincue par ça quoi. Donc alors il y a des trucs qui sont cool, parce que tu vois par exemple il y avait des plats que tu retrouves pas ailleurs. Il y avait du pastrami dans le buffet des entrées, il y avait du red velvet et du cheesecake et tout ça au buffet des desserts, c'était cool. Mais à côté de ça t'avais genre pas de fruits. Et si, il y avait un truc bien aussi, c'est que tu peux faire ton propre sundae. Tu vois ta glace à toi avec ton nappage machin et tout, donc ça c'est vachement sympa. Mais à côté de ça t'as pas de fruits, t'as genre 3 gâteaux qui se courent après, c'est pas bien éclairé, c'est mal présenté. En plus là ils nous ont mis du côté du restaurant, pas là où il y avait les musiciens, alors que les musiciens étaient là pour jouer, mais ils nous ont mis de l'autre côté, et ce qui fait que les musiciens ils jouaient pour personne en fait, tu vois. Donc c'était vraiment, je sais pas, le Cowboy Cookout est à mon sens, il est pas fait pour fonctionner comme ça. Je sais pas, il faudrait refaire un peu l'intérieur, commencer, tu vois, faudrait arriver à séparer les tables les unes des autres déjà, parce que là c'est pas du tout comme dans les buffets, t'as pas ton intimité, tu manges avec ton voisin, et puis la lumière fait que c'est pas très agréable, non, et puis on mange pas dans des vraies assiettes, ni avec des vrais couverts. Donc ouais, le resto est pas fait pour ça en fait, c'est clair, c'est pas adapté. Tu vois que le truc à la base il a pas été conçu pour être comme ça. Donc est-ce que ça va être amélioré prochainement? Je sais qu'au niveau de la luminosité et tout ça, j'en ai parlé à un cast member qui m'a dit qu'ils avaient fait remonter l'info, tout ça, donc peut-être que ça va changer. Toujours est-il que le restaurant en l'état n'est à mon sens pas adapté à être un buffet comme ça à volonté, et que en termes de prix tu payes aussi cher qu'ailleurs et t'as moins de choix. Donc vraiment c'est dommage. Ouais, non, pour l'instant je suis pas convaincue, donc voilà, je ne demande qu'à me tromper, je ne demande qu'à voir les choses s'améliorer ici, mais entre nous j'espère limite qu'ils remettront la formule d'avant, voilà.
Avant de vous laisser, on part quand même sur une note plutôt positive. Ce qu'il faut savoir quand vous êtes là au Cowboy Cookout, c'est que quand vous sortez, regardez, il y a plein de personnages juste là. Donc là, on a plutôt au fond là-bas. Attends, moi je sais pas faire Miss Météo comme ça. Enfin bref, tu vois, il y a Mini et il y a Dingo. Donc je vais essayer d'aller les voir. Regarde, on va finir avec Pluto. Hop là. Trop mignon. Ah, un petit cœur, en plus ça c'est trop cool. Eh ben dis donc, un petit twerk. Bon, voilà, quand même on finit sur une note plutôt cool, tu vois. Donc il y a plein de personnages qui sont ici en photolocation, vous pouvez les rencontrer, faire des photos et tout facilement avec eux. Donc ça c'est le truc un peu à savoir quand tu viens au Cowboy Cookout. C'est un petit bonus sympa quand tu sors. Voilà. Bon allez, dites-moi en commentaire vous si vous avez testé ce resto, si ça vous donne envie. Et dites-moi à partir de la vidéo que vous venez de voir ce que vous pensez, si ça vous... Voilà, si vous avez été convaincu. Pardon, c'est ça que je voulais dire. Si vous êtes venu, est-ce que vous avez été convaincu ou pas? Et si vous avez seulement vu la vidéo, est-ce que ça vous donne envie de venir? Moi perso, je reviendrai que quand on m'aura dit que ça s'est amélioré. Hein. En attendant, j'irai ailleurs. Voilà. Allez, je vous laisse. J'espère quand même que ce petit crash test vous a plu. On en fera d'autres de toute façon là sur la saison hivernale. Demain, je m'apprête à découvrir la saison de la Reine des Neiges. Vous aurez vu ça certainement avant ce vlog là. Je vous rappelle que sur cette chaîne, vous allez retrouver des vlogs Disney, des conseils et des astuces pour vos séjours ici à Disneyland Paris. Donc si vous êtes nouveau ici, évidemment, je vous invite à vous abonner. En attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt.